Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 septembre 2022 et les indices européens ont terminé la séance d'hier en baisse après une tentative de rebond infructueuse, mais visiblement le rebond a bien lieu à l'heure actuelle avec un DAX aux alentours des 12 400 points. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que effectivement sur les marchés européens, ce qui pesait, un des facteurs qui pesait sur les cotations était la victoire du premier gouvernement italien de droite depuis la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les dernières mesures prises par Moscou pour annexer certaines régions d'Ukraine. Et donc le DAX a terminé en baisse de 0,46%, le CAC 40 a perdu 0,24%. À Wall Street, on a effacé les hausses du début de séance et on a clôturé donc en baisse pour la 5e séance consécutive. Le Dow Jones a cédé 1,25%, le S&P 500 a perdu 1,15%, le Nasdaq a perdu 0,5%. Et donc les valeurs technologiques limitent les baisses et donc les baisses ont fait suite à une série de commentaires hawkish de la part des décideurs politiques, notamment Collins de la Réserve fédérale américaine, qui estime que l'inflation est très probablement proche ou a déjà atteint un pic, mais qu'un resserrement supplémentaire est nécessaire pour contenir une inflation obstinément élevée et a averti que le processus nécessitera des pertes d'emplois et que la croissance devrait être nettement plus lente en 2022 mais également en 2023. Donc voilà pour les commentaires de la Réserve fédérale américaine. On notera que l'euro-dollar est toujours en train d'osciller aux alentours de ses plus bas. On a eu des déclarations de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, concernant les taux d'intérêt neutres. Ça n'a fourni aucun soulagement à court terme à l'euro-dollar. On notera la livre sterling également, chute historique des niveaux records face au billet vert dans un contexte d'incertitude, d'inquiétude plutôt persistante quant à la crédibilité du gouvernement et d'incertitude quant à la manière dont le nouveau mini-budget qui a été présenté sera financé, un mini-budget qui favorise les plus riches. Et donc la BOE a publié une déclaration indiquant qu'elle n'hésiterait pas à modifier les taux d'intérêt si nécessaire pour ramener l'inflation à l'objectif de 2%. Ça n'a pas fourni de soutien au GBP. Le rapport de la BOE a également abaissé les attentes concernant des futures hausses de taux. Donc à l'heure actuelle, les cambistes s'attendent à une hausse des taux de 150 points de base en novembre par rapport à des précédentes attentes à 200 points de base. On notera quand même que le GBP-USD a effacé une partie des baisses après la déclaration de la BOE. Donc la BOE qui déclare qu'elle prévoyait tout de même aucun mouvement d'urgence, c'est-à-dire entre les réunions, et que l'évaluation complète des nouvelles mesures fiscales britanniques aura lieu lors de la prochaine réunion en novembre. Donc voilà pour ce point concernant l'économie britannique. Ça a fait les titres récemment, cette chute du GBP. Et donc la vigueur du billet vert et les inquiétudes de la demande, les inquiétudes qui entourent la demande d'or noir à cause de la faiblesse des perspectives macroéconomiques, ont exercé une pression sur les prix du pétrole. Des prix du pétrole qui ont marqué un creux, des prix du pétrole qui sont en train de rebondir à l'heure actuelle. On s'est déjà hissé au-dessus des 76 $ pour le WTI et le Brent est en train de s'éloigner des 83 $. Donc on a marqué un creux, on est en train de se redresser. À noter que les 83 $ pour le Brent n'ont pas été revisités depuis la mi-janvier 2022. Les métaux précieux ont également reculé. Il y a eu une hausse des rendements du trésor qui reflète d'ailleurs les attentes d'un resserrement de la politique monétaire. On a un gold qui est tombé relativement bas, on va le voir. On est en train de s'enfoncer depuis la cassure de la ligne de coup de la figure en double sommet. On a atteint des plus bas, des niveaux qui n'ont pas été revisités depuis avril 2020 sur le gold. Alors un mot à présent sur l'économie chinoise. On a pris connaissance d'un rapport Reuters. Selon ce rapport, les autorités chinoises ont demandé aux courtiers, aux gestionnaires de fonds d'acheter des actions nationales afin d'aider à stabiliser les marchés avant le congrès du Parti communiste. Et on notera d'ailleurs que la Banque mondiale a abaissé ses prévisions de croissance du PIB pour la Chine en 2022 de 5% à 2,8%. Et on notera toujours concernant l'empire du milieu que les bénéfices de l'industrie chinoise ont baissé de 2,1% en glissement annuel sur la période de janvier à août. Et d'ailleurs, tant qu'on
on parle de la Chine, on va continuer sur notre lancée. Alors hier, les actions en Chine hein, qui se sont le mieux comportées, les valeurs qui ont été les moteurs hein, du marché chinois, ce sont les valeurs des casinos. Hein. Pourquoi? Tout simplement parce que la Chine a annoncé qu'elle autorisait à nouveau les groupes de touristes à Macao pour la première fois en 3 ans tout de même. Hein. Depuis le début de la pandémie, on notera l'action Melco Resorts qui a gagné 25,5%. Las Vegas Sands 11,8%, donc des belles hausses hein, pour les casinos en Chine. Après cette annonce et le retour de groupes de touristes à Macao. Et on notera également que la Banque populaire de Chine a intensifié ses injections de liquidités à l'approche de la fin du trimestre. Et c'était la plus importante injection quotidienne depuis 7 mois. L'équivalent de 24,46 milliards de dollars. Voilà pour la Chine, voilà pour ce contexte de marché. On passe sans plus tarder sur le compartiment des indices boursiers. On va débuter par le DAX allemand, un DAX allemand qui a cassé hein, ce fameux support des 12 435 points. On est en train de faire un pullback dans un mouvement de reprise plus ou moins généralisé, mais tant qu'on ne s'installe pas au-dessus de ce niveau-là, les perspectives sont baissières. Effectivement, si lors de la séance d'aujourd'hui, on parvient à refranchir ce niveau, ça aura été une fausse cassure. Et là, on pourra se renforcer quelque peu au-dessus de ce support. Mais pour l'heure, les perspectives sont clairement baissières depuis la cassure de ce support. Et le prochain support, vous voyez hein, l'importance du support ici, qui avait été testé à maintes reprises, hein. Pas seulement récemment, mais même par le passé, vous voyez, ça a servi de point d'impulsion, ça avait freiné cette hausse ici. Donc vous comprendrez l'importance de ce support, parce qu'après cela, on a le seuil psychologique donc des 12 000 points, 400 points plus bas, et ensuite on retrouve éventuellement les 11 400 points. Donc prudence pour le DAX, les acheteurs doivent réussir à porter les cours au-dessus de ce niveau de 12 435 points et ils doivent réussir à s'y installer également et se stabiliser au-dessus de ce niveau. Donc ce n'est pas gagné. On le voit également donner H4. Hein, on a cette tentative de reprise qui devrait trouver un frein à très court terme hein, au cours de l'heure ou suite à l'ouverture européenne aux alentours des 12 536 points. Si l'élan haussier se poursuit, ça pourrait être la résistance qui freine le rebond et peut-être à ce niveau-là, les vendeurs réussiront à reprendre la main. Alors les valeurs technologiques ont limité les baisses hier, on le voit ici sur le Nasdaq à l'heure actuelle à 11 460 points. On n'est pas allé donc jusqu'aux 11 130 points, on limite les baisses, on a ici une Kijun pour le Nasdaq à 11 680 points environ, peut-être qu'à ce niveau les vendeurs reprendront la main et en tout cas on a un nuage Ishimoku qui fait renforcer cette résistance hein, par la suite. S&P 500, on n'est pas allé également jusqu'aux 3640 hein, ici jusqu'à ce support de la dernière chance hein, entre guillemets. On tient bon, donc vous voyez hein, concrètement on a complètement effacé cette hausse qui a pris place de la mi-juin jusqu'à la mi-août, complètement une hausse de 2 mois a été ici effacée en 1 mois sur le S&P 500. Le S&P 500 en donné H4 pareil, on retrouve la Kijun 3790 points, un nuage ici qui vient faire office de résistance et qui pourrait donc exercer une certaine pression sur les cours. Le Dow Jones c'est beaucoup plus grave, on l'avait quand même un peu pressenti, on avait beaucoup parlé du Dow Jones, souvenez-vous, le Dow Jones a cassé ce support de la dernière chance, il tente de le réintégrer un peu à l'image du DAX. Est-ce qu'il va y arriver? En tout cas ici ce que l'on voit en données H4, on retrouve une Kijun aux alentours des 30 160 points, ça pourrait être le point de résistance, mais avant cela on a tout de même le seuil psychologique des 30 000 points, donc bien avant tout de même la Kijun, le seuil psychologique des 30 000 sera quand même déterminant. Hein. Donc dans un premier temps bien entendu il faut réussir à s'installer au-dessus des 29 900 points, sinon on retrouve le chemin de la baisse. On va peut-être mieux voir ici en données journalières et pour retrouver des prochains supports il faudra s'intéresser aux précédentes résistances. Ici vous comprendrez hein, l'importance de ce support hein, qui a été cassé, c'était le record hein, avant l'apparition du Covid. Donc c'est très précisément ce niveau qu'on tente de réintégrer à l'heure actuelle.
Donc après, on retrouve les supports qui sont sous ces niveaux-là, et ces supports-là, on retrouve notamment les 28 440 points. Mais intéressant de noter que c'est très exactement le record, hein, ici historique, que l'on avait atteint avant la propagation du Covid. Cette résistance est à nouveau résistance aujourd'hui, 2 ans plus tard. Donc voilà pour les indices boursiers, on a déjà parlé du H4, on passe aux crypto-monnaies, c'est très intéressant, il semblerait que les cryptos sont en train de se décorréler de Wall Street, se décorréler des valeurs technologiques américaines, avec un beau rebond ici visible sur le Bitcoin et sur l'Ether, visible en données hebdo, mais surtout en données journalières, belle bougie verte. Attention, on est déjà arrivé à la Kijun, mais on s'est hissé au-dessus du seuil psychologique des 20 000 dollars, et ça c'est de très bonnes augures, mais on a tout de même cette moyenne mobile à 50 périodes qui viendra limiter les hausses avant d'envisager d'aller chercher le nuage. Donc belle hausse, mais peut-être la fin de ces hausses, à voir. En tout cas, il faut réussir à maintenir les 20 000 dollars dans un premier temps. Vous voyez ici en données H4, on est sorti du nuage, il faudra que la lagging span en sorte également aux alentours des 20 500 dollars. L'Ether progresse bien aussi, 1385 dollars. C'était très chaud pour les crypto-monnaies dernièrement, ça reste toujours très chaud pour l'Ether avec cette figure en épaule tête épaule. On pourrait même avoir un pullback jusqu'à 1500 dollars, donc jusqu'à la Kijun avant de se replier. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. Cassure de ligne de coup, on baisse, on fait un pullback sur la ligne de coup et on repart à la baisse vers l'objectif théorique. Donc ce n'est pas gagné pour les crypto-monnaies, on reste extrêmement prudent et on garde en tête cette configuration complètement baissière sur l'Ether en données journalières. Ici, configuration haussière de court terme sur l'Ether en données H4, cette figure en épaule tête épaule inversée qui pourrait nous mener aux 1450 dollars, nous rapprocher en tout cas des 1500 dollars. Donc une figure en épaule tête épaule inversée avec un objectif théorique aux alentours de la sortie de nuage, ici 1450 dollars. Ce sont les niveaux du 18 septembre environ. En données H1, pas grand chose. On voit tout de même qu'on est sur une très grosse résistance qui avait été testée au cours des derniers jours à maintes reprises. Donc voilà pour les crypto-monnaies. On passe à présent sur le compartiment des matières premières. On commence par le gold qui a cassé la ligne de coup, le gold qui se dirige vers l'objectif théorique, mais avant cela il faudra survivre face à face avec les 1600 dollars l'once, le seuil psychologique des 1600 dollars l'once. En tout cas, pour le moment, le dollar américain est en train de perdre du terrain. Ça permet au gold de se redresser, d'effacer une partie des baisses. C'est grâce à la baisse du billet vert. On va le voir tout à l'heure. La hausse du dollar américain a pesé sur la plupart des matières premières, même sur le pétrole. Mais donc ici, pour le gold, les perspectives restent baissières. On a bien cassé la ligne de coup. Le dollar est en train de baisser. Ça permet au gold de remonter. Ça permet au pétrole WTI également de remonter. Un pétrole WTI, comme on peut le voir en données journalières, qui a atteint les 76,50 ici, est en train de rebondir sur ce support. On a tout de même cassé la Kijun en données mensuelles. On est bien loin de la clôture mensuelle, mais on reste tout de même extrêmement prudent. Si à la clôture mensuelle, on est toujours sous la Kijun, si à la clôture mensuelle, on est toujours sous les 81,30, c'est-à-dire la clôture mensuelle, je ne sais pas si ce sera ce vendredi, alors excusez-moi, je vais le vérifier immédiatement. La clôture mensuelle, c'est bien vendredi. Donc, cette fin de semaine sera très importante pour le pétrole parce que si on clôture sous donc les 80-60, on pourrait aller chercher ici les 67 dollars le baril. Donc, ça va être très important pour le pétrole WTI, cette clôture mensuelle. Pour l'heure, on rebondit ici sur le retracement de Fibo à 78,6% et je vous ferai un point fondamental sur le pétrole cet après-midi lors de l'article Commodity Wrap. Gaz naturel, on a perdu pas mal de terrain, on rebondit ici par contre sur la ligne de coup de la précédente figure en épaule tête épaule inversée. Alors il y a du technique, mais il faut aller le chercher, vraiment. Donc ici c'est la zone qui nous permet de rebondir, on pourrait éventuellement aller chercher E1, c'est mon objectif de court terme. Je ne sais pas si certains d'entre vous tradent le gaz naturel sur le court terme, c'est très risqué, c'est très volatile, mais effectivement ça peut valoir le coup. Je ne le conseille pas aux débutants. Mais en tout cas, à court terme, on pourrait aller chercher E1 aux alentours des 7,440. Aux alentours des 7
450 environ. Donc voilà pour le gaz naturel. On passe à présent sur le marché d'échange, un marché d'échange qui a fait la une de l'actualité également avec le repli du GBP/USD. Donc vous voyez déjà le biais vert sur des sommets, un biais vert donc qui marque une pause à l'heure actuelle. Vous voyez comme on s'est éloigné de la précédente résistance, hein. On est vraiment sur des niveaux extrêmement élevés pour le biais vert. Je dois ajuster mon graphique, je n'ai plus de place, hein, pour voir les niveaux actuels. Et donc l'euro-dollar s'enfonce, l'euro-dollar s'est enfoncé considérablement pour marquer un creux à 0,9558 environ. On rebondit, le dollar se replie quelque peu et le GBP/USD bien sûr. Vous voyez cette mèche inférieure, une pin bar ici, par contre ça annonce un retournement haussier, donc on pourra aller chercher les 1,11 200 éventuellement sur le GBP/USD dans ce mouvement de reprise, hein, assez intéressant. Mais en tout cas, vous voyez, hein, comme on s'est effondré, hein, sur le GBP/USD, on a eu même un flash crash hier matin. Donc voilà pour le marché d'échange, un marché d'échange qui devrait reprendre son souffle aujourd'hui avec une reprise du câble, donc du GBP/USD, peut-être reprise de l'euro-dollar, mais tout cela sera permis, bien entendu, par un repli du dollar américain. Et sur ce, on va mettre un terme à ce nouveau Good Morning Market. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne journée, une excellente séance de trading. Et on se donne rendez-vous dès demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.